Où se trouve la lumière des récits bibliques? Alors Dieu est lumière, et il n'a jamais cessé d'éclairer les zones d'ombre des œuvres humaines. Alors quand on parle d'interprétation, il est fréquent de pointer du doigt les nombreuses versions bibliques. Un verset traduit différemment induit forcément une compréhension différente des événements. Il est fréquent et juste aussi d'accuser les doctrines de tordre le sens de l'écriture. Mais qui pense aux récits bibliques? Parce que les récits sont reçus différemment par les uns et par les autres. Chaque croyant ne retient pas la même chose. Pour les uns, ils resteront frappés par un aspect de la vie d'un personnage, tandis que d'autres retiendront un événement particulier. Chacun ne retient que ce qui lui convient après tout. Et vous, que retenez-vous des grandes épopées bibliques et des personnages importants de ces grands héros de la foi? Parlons du récit de Jacob. Que retenez-vous, par exemple, du patriarche Jacob, fils d'Isaac, qui prendra le nom d'Israël? Qu'il a été trompeur, comme le nom qu'il porte, en volant le droit d'aînesse à son frère Ésaü, un frère qui était, semble-t-il, prédestiné à l'exil. Et puis c'est sans connaître la fidélité de Dieu qui a finalement béni et reconnu ce grand patriarche qu'est Israël. Ce grand patriarche comme son fils héritier, celui d'où sortira une grande nation, Israël, à partir de ses 12 fils qui formeront 12 tribus. Israël, c'est cette terre qui porte son nom aujourd'hui, et de cette nation sortira le nom de notre Sauveur, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Ou bien retenez-vous plutôt que Jacob a été trompeur dès le départ, qu'il a volé son frère, menti à son père, puis qu'il a lutté avec Dieu, et que ce mauvais caractère manifesté lui a valu des tribulations, comme celle de servir 14 ans pour son oncle, afin de gagner Rachel, son épouse, que sa tromperie lui a valu de nombreux autres déboires, comme le fait de voir celle qu'il aimait, Rachel, devenir honteusement stérile, et d'être amère, rongée par la jalousie envers sa sœur Léa. Puis après avoir mis au monde Benjamin, de voir Rachel, l'élu de son cœur, mourir. Comme aussi, retenez-vous d'Israël qu'il a subi la douleur causée par sa seule fille, Dina. Dina se faisant violer par un prince étranger, Sichem. Et que dire de son fils préféré Joseph, que ses autres fils firent passer pour morts, tués par une bête féroce, sans compter la suite, où Israël a dû lutter avec ses autres enfants contre une terrible famine. Alors doit-on retenir essentiellement les bénédictions associées au nom des héros, ou bien aussi leurs tribulations et leurs malheurs causés par leur propre désobéissance, sans oublier leurs crimes? Car c'est vrai que l'histoire d'Israël finit bien. Israël retrouve son fils bien-aimé, Joseph, il retrouve son héritage, sa terre promise, Canaan, et ses enfants au complet. Mais le prix à payer doit aussi nous enseigner que la bénédiction, elle n'est pas un dû sans contrepartie. Alors se raccrocher à une interprétation du récit plutôt qu'à une autre, ne montre-t-il pas en vérité la volonté d'escamoter ou la volonté de faire disparaître ce qui nous gêne et nous déplaît dans la foi? Et ce qui nous déplaît, c'est de vivre les conséquences de nos actes mauvais. C'est d'assumer toute la responsabilité de nos choix. Comme le fait de vivre aussi un long exil, rappelez-vous, pour Jacob, 22 ans avant qu'il entre en Canaan. Et la famine, la trahison, l'esclavage, le crime de ses enfants. Là aussi, Jacob a dû vivre toutes ces épreuves les unes après les autres. Qui ose retenir ces événements en se disant que l'histoire se répète, qu'elle se répète pour celles et ceux qui désobéissent et qui se livrent au mal, même s'ils ont la foi dans le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Israël. Et pourtant, selon la deuxième épître de Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez, tout concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, comme aussi, il faut l'admettre, tout concourt au mal de ceux qui luttent contre Dieu. Dieu ne cache rien des récits de ses héros. Il nous montre la partie sombre, c'est-à-dire leurs mauvaises œuvres, comme la partie lumineuse, les bonnes œuvres. Il nous montre que ses enfants, comme ses héros, ne sont pas à l'abri du mal, mais qu'il a toujours honoré celui qui se positionnait en faveur du bien. Dieu n'a-t-il pas dit « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés ». C'est 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Maintenant, parlons du récit de Joseph. Que retenez-vous du récit sur Joseph? Qu'il a été abandonné, puis vendu par ses frères. Mais, attention, il a été surtout béni ensuite en devenant l'égal de Pharaon en Égypte, et qu'il a pu montrer ainsi que Dieu place l'homme de foi au sommet du pouvoir, et qu'il le comble de connaissances et de richesses. Ou bien, vous retenez que malgré le fait qu'il ait été trahi plusieurs fois, et d'abord par ses propres frères, Joseph n'a pas abusé de son ascension sociale pour écraser ses ennemis. Il ne s'est pas vengé, mais Joseph a plutôt pardonné, il a plutôt partagé avec ses frères qui avaient comploté contre lui. Et il a partagé quoi? Toute la richesse qu'il avait acquise. Et il a permis à son père de retrouver son honneur et une vie comblée pour sa vieillesse. Et pour finir, Joseph a pourvu en tout point pour que des funérailles dignes du rang de son père soient faites. Passons maintenant au récit de David. Toujours dans l'idée d'instruire dans la justice, l'épopée du roi David, c'est un incontournable des Bibles pour enfants. Mais que cherchons-nous à raconter à nos enfants sur le roi d'Israël David? Pourquoi les publications cherchent à mettre en avant l'enfant prodige? Vous savez, cet enfant qui faisait paître ses moutons et qui s'engagea courageusement contre le plus grand ennemi d'Israël. David prit une fronde et avec une seule pierre et le nom de l'Éternel, il tua le géant philistin Goliath. Vous voyez, ce récit extraordinaire a-t-il plus de vertu à imiter que de savoir comment David se repentait de ses désobéissances? Par exemple, lorsque David a désobéi à Dieu en voulant plus que la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire recenser ses troupes pour agrandir son royaume, eh bien David se repentit de son péché et il ne chercha aucunement à se cacher loin de Dieu, mais à se faire châtier, lui et lui seul, plutôt que son peuple. Et aussi, est-ce que vous constatez comment déjà David avait à cœur de respecter ses ennemis? Même les Philistins, l'ennemi juré d'Israël, même les Philistins l'ont accueilli à bras ouverts. David avait réussi à gagner les faveurs du roi philistin qu'il considérait comme un ange envoyé de Dieu. Achish lui donna une ville pour qu'il y réside lui et ses troupes et qu'il échappe aux attaques du roi Saül. D'ailleurs, David ne chercha jamais à nuire au roi Saül, au point même qu'il refusa de lui ôter la vie alors que l'occasion s'est présentée facilement. Vous voyez, ce cœur est bien plus précieux à imiter, bien plus inspirant pour un jeune que d'admirer les exploits d'un guerrier roi ou d'un roi qui a délivré son peuple de tous ses ennemis. L'admiration pour ses combats devrait se faire, mais à partir de l'amitié qu'il a eue, une amitié sans faille, que David a eue pour Jonathan. Son amitié avec Jonathan était un exemple à suivre pour un jeune. Le cœur de Jonathan était sans partage, et il allait au bout de ce qu'il projetait de faire pour Dieu. Eh bien, David a reçu cette âme sœur, au point qu'il imita le cœur et l'esprit de Jonathan dans ses combats contre ses ennemis. Et c'est ce cœur vaillant et fidèle à Dieu qui lui valut d'être tant de fois victorieux. Alors en réalité, les interprétations des différents récits, ces interprétations nous montrent surtout ce que notre cœur aime le plus et ce que notre esprit distingue le mieux. Mais en fait, il y a toujours ce dilemme entre la chair et l'esprit. Notre cœur préfère-t-il les héros
les héros superpuissants, les héros prédestinés au salut, ou bien notre cœur préfère-t-il des hommes et des femmes faillibles, qui se laissent corrompre parfois, qui luttent avec Dieu, et qui n'échappent pas à un destin tragique, mais qui sont potentiellement sauvés en confessant leurs fautes et en cherchant à les réparer dans leurs jours favorables. Passons au récit de Samson. Dieu nous montre qu'il est juste et qu'il ne privilégie jamais une personne plutôt qu'une autre. Et c'est vrai que Dieu a consacré dans le ventre de sa mère Samson, qui fut juge en Israël. Sa force provenait d'un don surhumain conféré par l'Esprit de Dieu. Personne ne pouvait l'anéantir. Samson déchira à main nue un jeune lion, pour preuve. Mais ce qui a rendu Samson fragile et vulnérable, ce ne sont pas ses cheveux qui ont été coupés, c'est évidemment son penchant pour les femmes étrangères, et en particulier pour la séductrice philistin Délila. Et c'est aussi l'orgueil, un orgueil poussé à l'extrême qui l'a rendu mégalomane au point de se prendre pour Dieu. Son don l'a rendu trop sûr de lui, et c'est à partir de sa passion pour les femmes et de son orgueil qu'il perdit la bénédiction, et qui se retrouva même aveugle. Samson toutefois, la bénédiction il reçut la bénédiction vers la fin de sa vie, et au prix de sa propre vie. Vous voyez, ces récits bibliques nous montrent que nous ne sommes pas si différents d'eux. Nous sommes attirés par la force surhumaine, par les exploits, par le prestige. Mais dans les faits, nous sommes fragiles comme eux l'étaient aussi. Nous avons nos points faibles qui nous rendent soumis aux démons de la chair. Alors c'est certain, il n'y a pas de surhomme de la foi. Joseph, bien que sa foi soit admirable, bien même Joseph n'était pas parfait non plus. Pour les branhamistes, son histoire à Joseph a été élevée au rang d'idole, la Joseph perfection. C'est comme ça qu'il nommait le récit de Joseph. Mais Joseph a manqué de sagesse, il a manqué de discernement. Ah oui, et quand? Eh bien, dans sa jeunesse, à l'âge de 17 ans, quand Joseph annonça à ses frères qu'ils se prosterneront devant lui, et que le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterneraient aussi devant lui, voilà, à ce moment-là, Joseph a manqué de sagesse. Son père connaissait le caractère excessivement jaloux de ses frères, et aussi le fait que ses frères vivaient dans la débauche, puisque Joseph lui-même venait raconter à son père, je cite, leurs mauvais propos. Donc son père le réprimanda sévèrement, parce que ces visions excitèrent au plus haut point leur jalousie, et que Joseph ne discernait pas qu'en racontant ses visions à ses frères, sans l'accord préalable de son père, eh bien il se mettait involontairement en très grand danger. On lit dans Genèse 37, verset 11, que ses frères furent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. C'est un indice important qui nous montre que c'est à son père d'abord que ces visions étaient racontables. Et puis Jacob lui avait enseigné la foi. Et Joseph aurait dû se souvenir que la précipitation est contraire à la sagesse, et le conseil d'un père vaut mieux et vaut plus que l'argent. D'ailleurs, Jésus a prévenu ses disciples des conséquences du manque de sagesse. Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Ne se retournent et ne vous déchirent. Vous voyez, Joseph a été déchiré par ses frères, qui agissaient comme de vulgaires animaux. Mais Joseph a été gardé par Dieu, et loin d'être anéanti, il a survécu pour qu'il grandisse en stature et en sagesse. Dieu a honoré sa foi et sa fidélité. Et maintenant, si on prend les récits concernant Jésus-Christ. Alors les versets les plus retenus concernent les miracles que Jésus a faits. Je ne prendrai qu'un exemple avec un des miracles les plus cités, c'est celui des noces de Cana. Le premier miracle du Fils de Dieu, c'est l'eau changée en vin. Et pour beaucoup, c'est le début de la gloire de Dieu qui est manifestée.
Christ est le vin nouveau. C'est sa nouvelle identité qui prend forme à ce moment précis. Or, ce côté glorieux du Fils de Dieu ne doit pas cacher une autre de ses missions principales. Et pour cela, le récit doit nous amener à ne pas évincer les intentions ni le mobile du miracle. Aux noces de Cana, Jésus fit un miracle dans des vases d'ablution. Des vases qui étaient destinés à la purification. Les uns se sont réjouis du vin qui ne manquait plus, et qui était meilleur que celui du début, tandis que d'autres ont dû se scandaliser que quelqu'un ait pu profaner ainsi des ustensiles saints, et ainsi qu'une eau bénite. Jésus souhaitait, c'est vrai, dépasser les anciens rites, mais plus encore, il souhaitait mettre en lumière les hypocrites qui placent le rite religieux au-dessus de la loi d'amour, et qui cachent des choses beaucoup plus honteuses que le fait de profaner un rite. Les récits bibliques sont des écritures inspirées qui sont utiles pour nous convaincre de changer. Les différents récits nous instruisent sur nous-mêmes dans l'instant présent. Ils nous montrent dans tous les cas la vérité dans le sens où ils nous révèlent à nous-mêmes. Les récits bibliques nous montrent la vérité que chacun s'est fait des récits. L'interprétation agit comme une lumière. Elle éclaire ce que nous avons retenu et les idoles que nous avons gardées. Les idoles que nous avons brisées et ceux que nous avons reconstruits. En fin de compte, ce que nous retenons des récits bibliques nous aide à nous juger, alors que chacun se juge soi-même afin de ne pas être jugé. Faire cette œuvre, c'est honorer notre Seigneur. Amen.